Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Il est difficile de trouver une personne qui n'aime pas le fromage. Il a toujours été considéré comme un produit utile. Il figure souvent dans les menus diététiques et médicaux. Récemment, cependant, l'attention a été attirée sur la teneur élevée en matière grasse du fromage, qui a un effet négatif sur le système cardiovasculaire et d'autres organes. Le fromage vaut-il la peine d'être consommé? Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le fromage devrait être exclu de l'alimentation en tant que produit nocif. En termes de teneur en matière grasse, le fromage est assimilé à la viande de porc grasse et au lait avec une teneur en matière grasse de 9%. La popularité du fromage a considérablement diminué au sein de la population favorable à un mode de vie sain. Cependant, aujourd'hui, de nombreux médecins et scientifiques ne sont pas d'accord avec ces conclusions et insistent sur l'utilité du fromage pour la santé humaine. Malgré sa teneur élevée en matière grasse, sa composition comprend des substances essentielles pour l'organisme. Les protéines contribuent au développement et à la construction de la masse musculaire. Le calcium est essentiel à la santé des dents et des os. La vitamine A préserve et améliore la vue. La vitamine K améliore la coagulation du sang. Le zinc renforce l'immunité humaine. Le système cardiovasculaire ne souffre pas de la consommation de fromage. Ils doivent nécessairement être présents dans l'alimentation humaine, en quantité modérée. Cependant, parmi toutes les variétés, il en existe 3 dont l'usage est catégoriquement déconseillé, tant pour les adultes que pour les enfants. Lire aussi: les maladies cardiaques peuvent se développer non seulement à cause d'un stress important, mais aussi à cause d'une mauvaise alimentation. Fromage fondu. Ce type de fromage est dangereux pour tout le monde. Le fromage fondu, connu de tous depuis l'enfance, ne peut pas être appelé fromage. C'est un produit qui contient de nombreuses graisses d'origine végétale. L'huile d'olive ou de lin n'est pas nocive pour l'homme. Mais aujourd'hui, l'huile de palme est souvent ajoutée aux produits laitiers, ce qui est dangereux non seulement pour le système cardiovasculaire, mais aussi pour l'ensemble de l'organisme. Outre l'huile de palme, les fromages fondus contiennent des graisses trans d'origine végétale, nocives pour les vaisseaux sanguins, et divers additifs alimentaires. Les fromages non affinés en saumure se caractérisent par une forte teneur en sel. Leur consommation est déconseillée aux personnes allergiques au fromage. Il convient de remplacer les fromages fondus par des fromages classiques, affinés ou à pâte molle. Lire aussi: le corps étant principalement alimenté par le glucose, tous les aliments du régime alimentaire ont un impact sur le bien-être de la personne. Certains Le fromage à moisissure n'est pas pour les enfants. Les enfants n'aiment pas le fromage à moisissure en raison de son goût piquant et spécifique, il n'est donc pas utile de le leur proposer. Jusqu'à l'âge de 5 ans, il est déconseillé aux enfants de goûter au fromage à pâte molle, afin de ne pas nuire à l'organisme du bébé. L'enfant peut souffrir d'une violation du tractus gastro-intestinal, d'une intoxication alimentaire due aux moisissures, qui libèrent des produits de micro-organismes. Ce sont eux qui peuvent provoquer une toxicose chez un enfant en bas âge, dont le système digestif n'est pas encore prêt pour de tels produits. Fromage dangereux pour les enfants. Roquefort, Gorgonzola, Camembert, Dor bleu, Brie. Il s'agit des variétés de fromages à moisissure les plus chères. Ils appartiennent à l'élite des fromages. Leur teneur en calories et en matière grasse est très élevée, c'est pourquoi ces produits ne doivent être utilisés qu'en petite quantité. Attention! Les nutritionnistes russes estiment que tous les fromages contenant des moisissures présentent une toxicité élevée, dont la cause est la moisissure. L'utilité de ces fromages est discutable. Il est catégoriquement déconseillé de consommer des fromages à moisissure pendant la grossesse afin d'éviter de contracter une infection bactérienne, la listériose. Cette maladie peut être à l'origine de fausses couches ou d'un développement anormal du fœtus au cours des premiers stades de la grossesse. Les fromages salés sont nocifs pour l'hypertension. Certains fromages arrivent à maturité dans une solution salée. Il s'agit notamment du brinza et du sulguni. En raison de la saturation de la saumure, le sel entre dans la composition du fromage. Pour les personnes souffrant d'hypertension et sujettes aux œdèmes, il est recommandé de limiter la consommation de fromage salé à 30 grammes norme journalière. Lire aussi: l'Organisation mondiale de la santé a présenté en 2015 des conclusions décevantes sur la saucisse. Outre le fait que pour que la consommation de fromage apporte du plaisir et ne nuise pas, il faut consommer le produit pas tous les jours et pas en trop grande quantité.